UNEC, qui a pour slogan le sommet du savoir, la première université privée du pays créée en 2011, a déjà formé des milliers de jeunes qui sont aujourd'hui des cadres au niveau national et international. 10 ans après sa création, l'UNEC met ce vendredi 24 septembre plus de 800 jeunes sur le marché de l'emploi. Baptisée Promotion La Luciole, les lauréats de cette promotion issus de différentes filières sont une source du professionnalisme dans les académies tchadiennes. Parents, amis des lauréats, corps enseignants et plusieurs invités ont répondu présents à ces grands rendez-vous. Cette cérémonie de remise de parchemin est couplée au 10e anniversaire de cette première université privée du pays. Elle est placée sous le haut patronage de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Biasimda. La marraine de cette 8e promotion, la ministre des Affaires foncières et du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme, Amina Ehemir Torna, était aussi présente. Le président du comité d'organisation, par ailleurs vice-président de l'UNEC, Bigaoula François Xavier, s'est réjoui des résultats auxquels l'UNEC est parvenu après 10 ans d'existence. La générosité de ce conseil agrémenté de son antécédent et de son urbanisme nous aide tous à être plus vigilants administrativement et académiquement. Et si aujourd'hui nous prenons de meilleures décisions pour gérer l'UNEC, nous lui en devons une fière chandelle. Merci aussi au président de l'Université Nikoussi, Dr Béassoum Casimir, qui prend au sérieux ses responsabilités quotidiennes par ses conseils éclairés et de doyens à mieux performer. Merci aux membres du staff de l'UNEC qui sont toujours là avec nous. Merci surtout aux anciens, aux amis et parents qui ont cru et qui croient que la présence de l'UNEC est importante dans la communauté universitaire pour la formation de cadres. Je félicite ces nouveaux gradués parce qu'ils incarnent ce qu'il y a de plus pur de l'héroïsme moderne dans nos communautés d'aujourd'hui, où l'impatience et le nature jouent le rôle de vertu cardinale de l'individualisme, outrancier dans un monde en transhumance. Nous vivons dans un monde où l'héroïsme est relégué au niveau des livres d'histoire, alors que les héros d'aujourd'hui n'ont rien à manger à ceux d'hier, sinon que celui de vivre dans un temps de confusion où l'échelle de valeur n'est plus ce qu'elle était. Nous vivons dans un monde globalisant et l'éducation n'est pas exempte de cet état de fait. Le président de la dite institution, Dr Béassoum Casimir, quant à lui, conseille les lauréats à donner le meilleur d'eux dans leur carrière professionnelle et surtout à poursuivre les études. Il les appelle à imprimer sur la touche fraîche le dépassement de soi, la rigueur et le professionnalisme. Dr Alari Dukone, président du conseil d'administration, a pour sa part vanté le mérite des femmes en prenant l'exemple sur les 2 membres du gouvernement présents à cette cérémonie. Il a par ailleurs remercié les parents pour la confiance. À l'occasion de la cérémonie de remise de parchemin aux lauréats de la 8e promotion de l'université Emekusi, l'opinion nationale s'interroge. Est-ce que cette dame est capable? Est-ce qu'elle est en mesure de donner satisfaction au niveau de ce ministère? La réponse se trouve à travers le proverbe russe qui dit « La femme, elle est comme une marmite, tout ce que l'on y met peut bouillir. » La femme tchadienne n'est pas à sous-estimer. Elle est capable d'assumer toutes les responsabilités à n'importe quel poste que ce soit, à n'importe quel niveau. Essayons-là, en lui confiant la primature, la présidence de l'Assemblée, même le Sénat, elle sera hautement à mesure de donner satisfaction. Aujourd'hui, le président du Conseil militaire de transition a nommé une dame, la toute première de l'histoire de l'Académie, Lydie Biasimda. Effectivement, comme ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, Madame le ministre,
le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby ne s'est pas trompé de personne. Il vous a déposé un mets dans votre marmite pour que vous puissiez cuisiner un meilleur repas et vous en êtes capable. D'ailleurs, vous êtes en train de donner un meilleur rendement au niveau du ministère de l'enseignement supérieur. Madame le ministre Lydie Biasemda, l'université Mikoussi vous souhaite la bienvenue chez vous, dans votre maison. Surtout, plein succès dans votre département, le ministère de l'enseignement supérieur. Nous en sommes très satisfaits pour votre entière responsabilité que vous êtes en train de l'assumer, Madame le ministre. Le président du conseil d'administration, comme ministre de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, les étudiants ont porté le choix sur elle comme marraine de leur promotion. La raison est propre à eux. Et nous, l'université Mikoussi, en avons profité pour qu'elle nous donne ici une leçon inaugurale. La ministre des Affaires foncières et du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Amina Ihemir Tornan, demande pour sa part aux impétrants d'être des modèles dans leur communauté. Femmes qui servent la mère patrie à travers les hautes responsabilités qu'elles occupent. Être femme et responsable à un niveau si important de décision exige beaucoup d'abnégation, de sacrifice, de disponibilité, car cette fonction vous poursuit jusqu'à la maison. Ce n'est pas simple de concilier le travail et notre condition de femme qui s'impose dans notre société à tout instant de notre vie. Je ne suis pas sûre de mériter cet honneur, mais je retiens qu'à travers ma modeste personne, c'est la femme tchadienne battante, téméraire que vous honorez aujourd'hui. J'accepte cet honneur. Je le dédie à mes parents, à ma famille, à mes amis, à vous tous présents aujourd'hui, mais aussi et surtout à toutes les femmes tchadiennes qui travaillent inlassablement au devenir meilleur et qui croient en notre pays sans faillir à leurs obligations, quelles qu'elles soient. Que celles-ci se sentent honorées à travers ce parrainage qu'on m'a offert aujourd'hui d'assumer. Chers étudiants, cette cérémonie de remise de parchemin consacre le succès de plusieurs années de labeur, de persévérance avec le soutien inconditionnel de vos parents, à qui vous devez tout. Chaque parent aujourd'hui se sent fier, se sent rassuré. Cependant, votre parcours n'a pas été simple. Il a été semé d'embûches pour enfin que vous arriviez aujourd'hui à ressentir cette joie. Ça n'a pas été facile, car une trop grande facilité est ennuyante et une trop grande difficulté est décourageante. Ce moment de joie intense, je vous souhaite d'en connaître d'autres, car dans une vie, aujourd'hui, terminer ses études ou être à mi-chemin lorsqu'on va en faire d'autres, n'est qu'une étape. Vous quittez la vie de l'université pour aller affronter l'université de la vie. Mais sachez qu'elle exige, entre autres, une éthique et des qualités. Le savoir acquis à l'université doit reposer sur des valeurs. Pour reprendre les propos de Léon Tolstoï, de toutes les sciences que l'homme plutôt peut et doit savoir, la principale, c'est la science de vivre de manière à faire le moins de mal et le plus de bien possible. Ayez à l'idée de servir bien, de faire du bien autant que vous le pouvez. La chef du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Lydie Biasemda, félicite le fondateur de la dite institution, Dr Alari Djikone,
et le corps enseignant pour avoir contribué au rayonnement de l'enseignement supérieur au Tchad. Je suis très honorée cet après-midi par l'invitation de l'université Émile Koussy à l'occasion de la cérémonie de remise de diplôme qui couronne un parcours des efforts et des sacrifices. Un tel événement mérite d'être célébré. Dans le contexte de la mondialisation, la promotion et la valorisation de la formation de haut niveau favorise le développement du capital humain. Il est une vocation exaltante pour notre pays, le Tchad. Aussi, des institutions d'enseignement supérieur au Tchad contribuent au même titre que celles publiques à la formation des jeunes. Caractérisée par une diversité d'offres de programmes de formation, Émile Koussy fait œuvre utile dans ce domaine. En témoigne en particulier l'innovation à travers ses plateaux techniques. La solennité de l'événement de l'instant le démontre à suffisance. La 8e promotion des lauréats est baptisée la Luciole. Les lucioles sont de ces insectes réputés pour la lumière jaune-verte qu'elles émettent et qui deviennent visibles à la tombée de la nuit. Cette image est empreinte de signification pour les lauréats et lauréats ici présents. La devise « Former pour briller » est source d'inspiration de votre formation qui a introduit dans une des académies tchadiennes le type de culture anglo-saxonne. La luciole, c'est la représentation du soleil, de l'or, de l'éclair. Je ne pourrais terminer mon propos en exprimant la reconnaissance de mon département, mais surtout du gouvernement de transition à tous les responsables à différents niveaux. J'adresse mes remerciements particulièrement au président du conseil d'administration de l'université Émile Koussy. J'ai une pensée particulière à l'endroit des présidents de cette université, des recteurs, des doyens et aussi des chefs de département. Merci également au comité d'organisation et à l'ensemble du corps professoral. Les récipiendaires, par la voix de leurs représentants, ont exprimé toute leur gratitude aux enseignants pour avoir consacré leur temps au détriment de leur formation et encadrement. Ils ont surtout loué la qualité de la formation reçue. Nous qui, hier, encore étions des lycéens, sommes aujourd'hui des futurs cadres, nantis de diplômes de licence, prêts pour certains à attaquer la vie active. Cette réussite, nous la devons et la dédierons d'une part au corps professoral. Fini la prise de parole, place à la remise de parchemins. Les majors de chaque promotion ont tour à tour reçu leur parchemin. Chaude accolade, selfies sont les temps forts qui ont marqué cette cérémonie. C'est dans une ambiance conviviale que les lauréats ont quitté le stade Idriss Mohamed Ouya. Rendez-vous en 2022, Université Émile Koussy, le sommet du savoir.